Bonjour. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment faire un diagramme à bande. Pour ce faire, je vais vous demander de prendre votre document statistique à la page 5, au numéro 5. Dans ce numéro, nous avons déjà fait A et B, c'est-à-dire le tableau de dépouillement et le tableau de distribution. Nous allons donc se servir de ces deux tableaux pour pouvoir répondre à la question C, c'est-à-dire construire le diagramme approprié à cette situation. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de travailler en même temps avec votre cahier de notes de cours et votre cahier statistique. Nous allons prendre en note les éléments obligatoires dans le cahier de notes de cours et au fur et à mesure, nous allons construire le diagramme à bande. Alors, le premier élément obligatoire, c'est qu'il faut mettre un titre. Mais une des choses qui est très importante, c'est que le titre doit être le même que dans les tableaux. Donc, dans notre cas ici présent, saison préférée de 60 Canadiens. Évidemment, regardez dans votre tableau à vous et ce que je vous demande, c'est d'inscrire le même titre que vous avez. Le deuxième élément obligatoire, ce sont les sous-titres. Évidemment, pour l'axe horizontal, ici, on a choisi les saisons. Vous remarquerez que ça correspond à la première colonne dans votre tableau de distribution. Pour ce qui est de l'axe vertical, ici, nous avons choisi le mot effectif. Vous remarquerez que c'est toujours la deuxième colonne de votre tableau de distribution. En fait, ce sera toujours comme ça. Peu importe le diagramme à bande que je vais vous demander de construire, vous allez toujours devoir prendre la première colonne pour l'axe horizontal et le mot effectif pour la colonne verticale. En fait, ce que je vous dis, c'est faites attention parce qu'il n'est pas question ici de placer la colonne pourcentage. Il faut toujours mettre la colonne effectif. Le troisième élément obligatoire, ce sont les axes. Et une des choses qui va être très importante ici, ça va être que les axes, je vais devoir bien les voir. Même si vous travaillez sur un encadré, un quadrillé présentement, vous remarquerez que j'ai tracé moi-même mes axes. À l'examen, dans les exercices, c'est important qu'on voit bien vos axes. L'autre chose, vous remarquerez que sur mes axes, j'ai mis des flèches. Évidemment, c'est comme pour une droite numérique. On sait que ça peut aller jusqu'à l'infini, donc que ça se poursuit. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va mettre des flèches, autant sur l'axe horizontal que sur l'axe vertical. Le quatrième élément obligatoire, c'est la graduation. Alors évidemment, ici, ça se passe au niveau horizontal et au niveau vertical. Alors tout d'abord, pour l'axe vertical, vous remarquerez que j'ai choisi de faire des bonds de 2. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Une des choses qui serait peut-être importante et qui vous aiderait, c'est de toujours venir inscrire votre 0 où les deux axes se rencontrent. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre graduation soit constante. Vous ne pourriez pas, par exemple, partir de 0 et après ça faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'évidemment, là, vous auriez un bond de 3 et après ça, des bonds de 1. Donc, le fait d'inscrire votre 0 peut vous aider à vous rappeler que les bonds doivent être constants, mais constants à partir de 0. J'ai gradué jusqu'à 34, j'aurais pu arrêter avant parce que lorsqu'on regarde dans notre tableau, le maximum, le plus grand effectif, c'est 30. Donc, j'en ai assez jusqu'à 30, mais j'ai continué un petit peu. Concernant l'axe horizontal, vous remarquerez que mes choix de réponse, je les ai inscrits. J'ai mis un petit angle dans le choix de réponse, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment l'espace qu'il va y avoir entre chacun des choix de réponse. Vous allez voir, tantôt, on va construire nos bandes et je vais vous revenir là pour vous expliquer vraiment ce qui est important au niveau des bandes. Le cinquième et dernier élément obligatoire, c'est la largeur des bandes et les espaces entre les bandes. Alors là, j'ai quand même plusieurs petites remarques à vous faire ici. La première, ce que je voudrais que vous constatiez, c'est que toutes les bandes que j'ai dessinées ont la même largeur. Vous remarquerez, là, chacune des bandes a une largeur de 2 carreaux. Alors ça, c'est très important. L'autre chose, vous remarquerez aussi l'espace entre chacune des bandes. Alors ici, j'ai un espace de 1, ici aussi, mais le dernier élément que souvent on oublie, c'est entre l'axe et la première bande, il faut également qu'il y ait la même espace. Donc, dans ce cas-ci, 1. C'est pas obligatoire que les bandes et les espaces aient la même largeur, mais il faut que les bandes aient la même largeur et que les espaces soient de la même largeur. Et la dernière petite chose que je veux vous mentionner, vous allez peut-être parce que des fois vous allez rencontrer ce genre de situation, je veux simplement pas que vous soyez surpris. Parfois, vous allez voir que les effectifs vont être écrits au-dessus des bandes, OK? Cette façon de faire, c'est simplement pour faciliter la lecture du diagramme. Comme ça, vous voyez directement quelles sont les valeurs.
C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Par contre, ça donne quelque chose d'un petit peu joli, là, puis comme je disais, qui peut vous aider lors de la lecture des diagrammes à bande. Alors voilà, bonne pratique avec les diagrammes.